O Tenpa Chomdende, Teshinchek Patwa, Chompayan, Takpa Sokpe Sangyerik Patam Shapsudenpa, Kipudulwe Kalungyo Walana Me Palatang Minam Kiten Pasangye Chomdende Pengyewa Shakyatu Pala Chaksen, Chodo Kyapsuchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre. Je suis suprême en ce monde. À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides.
Ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent, ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental. Et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à. Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. À l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, Gate Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, un mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loue Arya Valo en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, et c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet avec le monde des dieux, des Ammas, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chepene chokampane, neche du tout nawe tout avchen, trupa pola mayel pushinsi, nesum cadre tsogla chakselo. Akasamarat Sashadara Samarayape. Akasamarat Sashadara Samarayape. Tayata, gate gate, para sangate, bodhiso. Pak pak, un chok sungi, kaden pek top kitchen. Lok par gyoching, me par gyoching, chiwa gyoching, drakek par chimi, tun pe chogring, nen patam chant, chanti koro yeso. Gagri tong drak yetu chiwa tong, mi tun ne pe kien tong tel watong, tun par do ching, tun suk so gyope. Tachite kyang tendir dele chaud. On va offrir le mandala, page 87. O sashi pe ki chukshin me tok
Tampakenam Kichukkalam Khyentse Chujin Trik Chidat Sampe Duche Jin Mala Sabge Chuki Chapa Waptu Solidam Guru Ratna Mandala Kamniriyatayami. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 가장당도 담바치야 돼요. 가장도 담바치야 돼요. 담이야. 나도 가르치 마지 담부로. 하고서 담이야 돼요. 그래서 가르 담이 봤어. 하고서 담이요. 나도 전주 쌤 검이야다. 전주 쌤 검배 강에 되다. Si vous vous souvenez bien, hier, notamment hier après-midi, une grande question s'était ouverte à nous, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il nous fallait comparer deux choses et choisir. Vous vous souvenez un petit peu? Est-ce qu'on a bien comparé? Vous avez oublié? Oh là là. J'ai tanda dirwa na marandu jidangi 동에 냐야 되다 동에 냐야 되라 동에 베데다 계지 시와야마다 마란두기 미제난게 동에다 텔라데니 지망이 손도야 동에다 전주 삼로 단계이나 아니 전주쌤 곰제 칼레자야기 텔라 류르 동에 요리 셈나 강에 요리로 전주 동에도 갑도 로마 장바루들 드레전 동에 요리 된제기 동으로 된제기 동에디 니 dorgiina 직디기 동에 베티 가와 참여와 연구거래스 전주쌤 고면 되기 동에 되기 축지마도 연구 말에 스텔라잖아 와 축지마도 연구 말에스 대 아니 다 축지마도 연구하고네 직 지부신 하고 면은 제바스자요 말와 그러시라 지불 하고 요래스 직디 동에 냥냥냥냥 지부드가요 말 지부 라리안 동에 있어야 하고마도 내와 양도야기 가서 타도 탈바도 탐지심을 고반도야기 한디 자원이요 말이스 단다텔라 전주심 고바텔라 때니 탐지심을 고반도야기 아니 디어레 랑 탐지심을 고반도가 탐드면서 이 신den지야 와도매와 도비하기 아니 고갑 스네다 팽이요레스
Si vous vous souvenez, donc, on avait été invité à comparer finalement les souffrances, les difficultés que nous amènent à rencontrer nos différents agissements, par exemple lorsqu'ils se font sous l'emprise de l'attachement, et les différentes souffrances qui en découlaient, qui en étaient les conséquences, les comparer aux difficultés, aux souffrances, aux inconforts que nous occasionnait finalement notre usage du dharma, notre mise en pratique du dharma. Lorsqu'il s'agit par exemple en effet de développer l'esprit d'éveil, un état, un facteur tel que l'esprit d'éveil, certes, d'autant plus que l'esprit est peu maîtrisé et que l'on en a peu le contrôle, les difficultés sont grandes, il ne faut pas le nier, ce n'est pas chose aisée, donc c'est difficile, donc il y a des difficultés, dit que cela occasionne un inconfort, une souffrance, néanmoins cette souffrance, au vu donc des souffrances endurées dans ensuite des états infortunés de par les méfaits accumulés sous l'emprise de l'attachement, ces souffrances sont extrêmement brèves, extrêmement furtives, d'autant plus qu'elles sont fécondes, à la différence des précédentes. Elles sont fécondes en ce sens que lorsque des efforts et des difficultés donc, sont traversées pour développer l'esprit d'éveil, en dépendance d'un tel facteur, donc d'un tel état d'esprit, effectivement, l'on peut, un tel état d'esprit comme tous les autres développés à l'aide de la pratique du dharma, on peut s'affranchir du cycle des existences et beaucoup plus loin même œuvrer au bien d'autrui en parachevant finalement l'éveil, en parvenant à l'éveil complet. Chose qui est inconcevable, impossible, donc malgré la somme considérable de souffrances endurées de par les méfaits accumulés sous l'emprise de l'attachement. Donc, non seulement cette somme de souffrances donc, est inconcevable et beaucoup plus longue à éprouver, mais elle est complètement stérile, en ce sens que d'aucune façon, elle ne peut nous conduire ou nous faire nous rapprocher de la libération ou de la bouddhéité. 아니 공 전주 셈곰 된다시는 배네. 아니 야 상제버래. 먼저 되니 랑진징 로디 진지되네. 디 랑진디 마루와 소스지고 캐라지고 전다 삼당등이게 된다지. 아니 로직 진지되지. 되니 다 단다 있는 동이 나되고. 다 단다 대응 말한도 야고 맞어야나. 다 심하다. 드라이인 말이스. 명성 드라이인 말이. 디도스나 다 명성 그 동양 알아도 남주 시대야 돼서. 모두 연구월에 만용벌도 써요 말이스. 된대 인자다 된대신 문담에와 연구야 저래 되어래. 다 된대 쳐봐도 딱이나. 다 전주심 거면 돼. 렘다 튠디인 바데 되네 하고 도그래 서로. 동 강의해 돼. 봐. 거면 돼 튠디네. On peut, lorsque l'on procède à une telle comparaison, l'illustrer de la sorte. En fait, en d'autres termes, on peut tout à fait comparer des Bouddhas à ce que nous sommes nous-mêmes. En ce sens que des Bouddhas, initialement, donc, partageaient la condition ordinaire qui est la nôtre, et c'est à la faveur donc, de leurs efforts, de sorte à développer l'esprit d'éveil, qu'ils finirent par s'éveiller, donc parvenir chacun à la bouddhéité. À la différence des Bouddhas, en ce qui nous concerne, la seule chose que nous n'avons cessé de cultiver, c'est notre autochérissement. Ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes, qui est complètement déplacé, complètement inapproprié, puisqu'il nous amène, par définition, ne penser que à nous-mêmes, rester centré ou focalisé que sur nous-mêmes. Ce qui nous garantit à l'avenir, donc, des souffrances insondables, puisque des renaissances dans des états d'existence infortunés. Donc, si nous ne sommes pas attentifs, on peut dire à redresser la barre, c'est quelque part ce qui nous attend. Et il est facile finalement, au vu de cela, de comprendre l'abîme, en quelque sorte, de souffrance donc, qui s'ouvre sous nos pieds. Cet abîme donc insondable, comparativement justement aux difficultés endurées donc, pendant une certaine période, aux efforts, en d'autres termes ici, à fournir pour développer un facteur tel que l'esprit d'éveil, par exemple. 사진자 말하는 전주 시스템 공고래 겁나 아니 동해 타세로 그래서 동해기 타세로 그래서 전주 시스템 마곰제는 말하는 랑진지 숙충부진데 되게나 동해기 타세도 말해서 다 대소는 거래서 된다 전주 시스템 공고래서 참에 그 공고래다 쓰러
Et de ce point de vue-là, il est évident que l'on est invité, on ne peut être qu'invité à développer l'esprit d'éveil qui nous permet finalement d'assécher, dire jusqu'aux limites de la souffrance, en quelque sorte, de dissiper jusqu'aux limites, donc aux extrêmes, aux limites de la souffrance, contrairement donc à l'auto-chérissement qui non seulement n'est pas en mesure de les assécher, mais qui ne fait finalement même que les renflouer ou les étendre. Ces limites. Et donc de ce point de vue-là, on est bien sûr donc tout à fait invité à méditer l'esprit d'éveil. Et on peut dire ça tombe quelque part plutôt bien puisque un nombre d'entre nous aimons méditer. En tout ce qui me concerne, c'est pas que j'aime ça beaucoup, mais j'aime ça un petit peu quand même méditer. 다딘데 인디 다 대원을 마두긴다와 다 냐외 동네 삼천나서 더반남라 천당니 도다 매다 양서다 나는 지장 permis sommaire. Donc reprenons maintenant notre texte. Nous en sommes à la page 64, complètement en bas, avec la strophe 84. Nous reprenons. Et on contemple ici les inconvénients des objets sensoriels. Shantideva nous dit: pour qui a contemplé les souffrances des enfers, les armes, le poison, le feu, les ravins et tous les ennemis ne sont en rien analogues au malheur causé par le désir. Donc, et tous les ennemis ne sont en rien analogues au malheur causé par le désir. 차바가야 그 동네스 대치고 말해. 지당가란도 디나로 딜라도 천다 도우다 양사다 된대기 동네 지어라. 된대 소설 동네 냐야 열어. 된대 가란도 동네 참모다면 되고 말아. 동네 참모다면 되고 말아. 동네 때시 용수나 배나 가란도 칭년 바질라수나 남사sem나로 미서 바지는 배데 강해지 태기도 와. 된대기 동네지 최고 와라. 강해 최고 와래. 된대지 쓰고 말해. 동네 전부 중에는 가왔어요. 쓰고 말해. 다디 말한도 대차를 때니 대백이 대차를 때니 레지부사지 동네 냥과에 가르냥 그래서는 냥완냥 그래. 냥송 동네 냥 그래. 다 디다 단단 말한도 라 예배다 천자라 소백인 체디라 무슨 통대하게 동네에 나사된도 동네 용대야 된도 벨트야 말했어. 진 먼저 디스그면은 냐와 텔레전스 투 말했어. Content. Qu'est-ce que l'okéine caresse notre structure de ça. 냐외 동네 삼천나 삼로당 게나. 와. 그래서 냐외 동네 삼로당 게나. 야. 단들 내가 왜 말한다 천연라 소백이 동네디. 벨나 벨투야 말했어. 펠투야. 벨. 갑대잖아. 도르토기 말어. 도르투야 말했어. 도르투야 말했어. 먼저 내가 그 동네에 sögum인도 왔어. 년성 동네 텔레전스 투 말했어. 대차 차바차발 때니 하고 뭐서. 네, content. Que chic. Le lavabo, il est chic dans game. T'es content. Je suis réveillée. Mensen kan dit doen ali afne tembu yona yang kan dit do ba yomare serva tip dusha tan la sopa ni mi de pacha ki yoro do ba la tene kan dit linyam pasa ki yoro ni son ke ware 맞은 내가 그 동네 준주도 맞잖아 맞잖아 년성 동네 텔레전 sö도야 말했어 배 더블 딜레고 대인들은 맞은 내가 그 동네 단다 말한도 대바 통주에 요약이 서양라 소백이 동네 용돼야 돼 전자당다 마든데 동네 맥세바라고 동네 춘춘래 된도 미겔 페르투야 말했어 먼저 직접부터면 민세바나 디스고 말했어 단도 된도 춘 메세야 된도 쓰고 말했어 딜레 미기세 두 말했어 Ce qui est dit en d'autres termes ici, c'est que, en fait, si nous ne voulons pas
la moindre forme de éprouver la moindre forme de souffrance, aussi insignifiante soit-elle, comment nous figurer un instant que nous pourrons tolérer en fait les souffrances infernales, donc ce qui est dit les malheurs causés par le désir en d'autres termes, puisque le désir au sens ici d'attachement nous conduit donc à agir de façon préjudiciable, et ces karmas non vertueux nous propulsent vers des états d'existence infortunés. Regardons déjà comment nous réagissons à une souffrance mineure en fait. Pensons simplement à un seul petit mot de travers, combien cela nous plonge dans le désarroi, nous fait que l'on se sent assez mal à l'aise, que on ressent un certain inconfort. Rien que une chose aussi anodine finalement que cela, une souffrance des plus mineures qui existent, combien c'est quelque chose déjà qui nous met mal à l'aise. Si l'on ne veut pas en fait cela, et a fortiori ensuite donc d'autres douleurs considérées donc ici comme mineures, à savoir les blessures infligées par les armes, le poison, le feu, les ravins, etc. Toutes ces souffrances étant mineures de par la durée finalement de leur expérience par rapport à celles endurées donc dans les enfers. Si ces souffrances-là on les redoute, on ne veut en faire l'expérience d'aucune façon, comment penser une seconde que donc ces souffrances endurées dans les enfers nous seraient tolérables, nous seraient supportables? 내가 통주에 용어하게 아니 덴데스는 동네 용대야 좀 참말로 가릴 때는 용거래서라나 아니 차신디 왕게 아니 레사지 되게 되고 싶은 용거래서 봐 되게 되고 싶은 용거래서 대인상 다 말한도 내가기 대화다 진술라 차신마지 있는 용거래 대화되라로 와 대다르되베 저체대 대발로 저체대 와 아니 웬발라는 가와체 다 덴데슨 저와체네 다 내가기 대화든돌라 팬도민도 델레 차신치기에나 동해마도 용하면도 내가기 동해 짬민서바 명성동에 양과야 레샤 다 디페 자와니네 당알아 팬통메지레면도 뇌징에 레샤 딩알 고민도 선파 저와체 먹어왔습니다 다 디나 다디 먹어나 가르치고 올라나 내 웬발라 되네 다 겨와주고 내 왼발 줘야 가보지. 다 내 왼발 줘야 가보지 해야지. 내 왼발 당가랑도 내 왼발 줘야 갈래 가고 그래서 봐. 또 세 왼발 쳐야 돼 개침부래서. 봐. 세 왼발 쳐야 돼 개침부인데가네. 말랑도 내가 붙여라. 세 왼발을 해야 돼. 셈 어다 남인 담는다 인야. 녀르다야 탑시지기나. 대용으로 녀로 가져 로스네 대적이 자신 중으로야 팬도용 그랬어. 대인다 대적이 랭이 봐서 용도 그랬어. 대인다 대 용으로 다야 다시 당고 그랬어. Lorsque l'on a ainsi compris, donc à travers toutes ces strophes précédentes, combien agir sous le coup de l'attachement, sous le coup de l'attraction, donc est quelque chose qui nous est si délétère, combien cela nous conduit donc à accumuler des méfaits finalement, des karmas préjudiciables, et combien ceux-ci ont pour conséquence donc des renaissances dans des états d'existence infortunés, donc savoir nous contraignent à endurer les souffrances des états d'existence infortunés. Lorsque l'on a parfaitement compris cela, que l'on est parfaitement clair, on peut dire, avec cela, en d'autres termes, on ne se laisse plus abuser par les plaisirs, on ne se laisse plus abuser par tout ce qui relève ainsi donc du domaine sensoriel. Et c'est ce que nous dit le début de la strophe 85, donc lorsqu'il nous dit étant ainsi lassé des plaisirs, lassé au sens où on les a démasqués, on peut dire, où on n'en est plus abusé, on comprend en fait que l'attachement en fait, donc bien entendu à ces plaisirs, l'attachement à ces différentes expériences sensorielles, donc l'attraction donc vis-à-vis de cela ne nous amène donc qu'à commettre donc de tels actes préjudiciables et avoir pour conséquence donc les souffrances des états d'existence infortunés. Lorsque ceci est parfaitement clair pour nous, on n'est absolument plus abusé donc par la nature de ces expériences-là, et l'on n'a qu'une aspiration finalement, c'est la seule chose qui peut nous attirer alors est effectivement la solitude, le retrait, où on goûte, on peut dire littéralement, la joie de la solitude, du retrait. Donc ici, c'est effectivement ce terme de solitude
qui est utilisé. Le terme en tibétain, c'est retirons-nous, en fait, isolés. Donc, retirons-nous seuls. C'est-à-dire, ça implique, le terme utilisé en tibétain implique une localisation, en fait, géographique qui est retirée. Ce qui n'est pas toujours... Donc, bien entendu, pourquoi ainsi se retirer, de sorte donc à pouvoir agir de façon vertueuse. Bien entendu, ce n'est pas toujours facile, donc, de se retirer physiquement. Aussi, ce qui est essentiel, c'est justement ce retrait mental, en fait. Et donc, la solitude, par excellence, doit se situer, être une démarche ici mentale. Et qu'est-ce que ça veut dire, se retirer mentalement ? Ça veut dire finalement être beaucoup moins sous le coup de la distraction, de l'éparpillement, donc se rassembler davantage. Le risque par ailleurs, si tant est que l'on parvenait donc à se soustraire donc physiquement donc à l'agitation et à se retirer donc à la solitude, le risque serait que notre corps soit retiré, mais pas exactement encore notre esprit. Et il est fort probable que, certes, les premiers temps, on goûterait justement tout le bien-être, les bienfaits immédiats de la solitude, enfin du retrait physique, et mentalement, on en éprouverait un certain bienfait, c'est-à-dire qu'on serait très emballé, on serait dans cette première phase. Mais très rapidement, notre esprit n'aurait de cesse d'aller visiter ce qui se passe en bas, ce qui se passe à la ville, et d'échafauder en fait une multitude de plans, de projets, avoir envie de se promener, avoir envie de faire ceci, de cela, etc. 这些不是在就是吧？第几句，第几年多呢？第五个的是，那当然的就切的在几多是，第不是这个嘛的是吧？就是的，我们常年啊，被他几多，什么了呢？年吧年呢，他的糊涂，弱糊涂，什真的就过的，真的就呢，俺怕着是呢，大概人家写他一成写吧，给写的，着呢。 마 파바데 시제라 어디 디나시 제 냥가요 됐어 다르마 좀 봐. 근데 인자당 안 내가 봐봐. 말한도 지단기 아니 다 가다 드냐 도나시 류기 님이다. 류라 자신 방야다. 봐. 자신들도 삼당제 셈나. 양년양도 검적이 있나? 봐. 디 검적이 있나? 야고 됐어. 니 경주곰도는 경주곰 수술을 무슨 텐데 지어래 삼당제 시부진 삼년 마스는 로당 된대래 타도 디마도 줘서요 말 삼지 당제 검전도이나 자신 충성 쇼도 그랬어 봐 아니 대화다 된줄라 님이 딱이나 디 아주 내가 그 대화 되게 가르치고 그래 삼도 당기나 델라세미 인제 디진진이 대화 기님이 말이 대화 차페님이 대화 내가 그 대화 달라 차베 님이 그래 대화 님이 그거 거의 님이슬라나 네네네 지금 말하는 대화를 차페님이 그거로 어다 지삼당제 안다디 자신 방고도 디 좀면도 야고면도 삼제 안에 양도 셈 땡기나 자신 총도 그랬어 상주기 삼무마다는 다랬다. 먼저 단도 자신 치를 두고만도 차박가도 제순에 서주동마다 집어있어. 좋아. 서주동에서는 가 양양도 공부하랬어. 나 단도 서주동만 응시되셔서 가시라 공부했어. 봐. 어디에다 된듯이 그랬어. 대인한테 가양양도 공부했어. 대난신 다 내 자기 유일라 차박으면서는 대박하네요 말에. 직전은 니 주는 숨주는 시. 말로 그랬어. 용을 땅도나 직용을 땅, 니용을 땅, 숨용을 땅다 간담스네. 아니 고미시테 그랬어. 소소 강에면 봐. 네 왕도 마당 받지 대토야 랑슈기 차는 그랬어. 네 공부고 그랬어. Ce qui importe en fait ici, c'est ce terme dont étant aussi lassé des plaisirs. Il ne s'agit pas d'une lassitude temporaire comme on pourrait éprouver par exemple lorsque l'on rencontre une difficulté ou que l'on est en proie à une certaine tristesse, etc. On éprouve, on pourrait dire naturellement, une certaine lassitude de plein de choses en quelque sorte, sans que ce soit finalement un profond renoncement. C'est juste quelque chose de temporaire. Et il y a cette expression en tibétain qui dirait qu'on éprouve une lassitude un petit peu étriquée, où on est désabusé de façon un
petit peu étriqué, c'est-à-dire juste de façon réactionnelle, donc à une situation donnée. Ici, en fait, quand on dit étant ainsi lassé des plaisirs, c'est en avoir fait complètement le tour, finalement, et en être complètement désabusé, en étant parfaitement clair, ou désillusionné, si on préfère, en étant parfaitement clair, finalement, aux conséquences qu'entraîne, justement, le fait de nous accrocher, de nous cramponner, en fait, à ces plaisirs, aux expériences ainsi sensorielles qui procurent du plaisir. Pour arriver en fait à diminuer justement l'attachement, ces différentes formes d'attachement, il convient en fait de méditer. Il convient de méditer tel que Shantideva l'a décrit, par exemple, méditer le corps, le caractère impur, le caractère souillé, etc. Par exemple du corps, la véritable nature en quelque sorte du corps qui, contrairement à ce qui nous apparaît comme propre, etc., ne l'est d'aucune façon, et se visualiser donc comme on l'a vu en dépeçant les différentes parties du corps et en se visualisant par exemple comme un squelette en fin de course et voir finalement qu'il n'y a pas de différence entre ce squelette et ce corps qui est le nôtre présentement. On peut le faire même en dépendance d'un véritable squelette ou d'un os si on en a un, en se disant que finalement il n'y a pas de différence entre cet objet-là et notre corps même. Et revenir en fait à cela de façon répétée, donc méditer ce point-là. De même que méditer finalement les travers, les inconvénients du fait de nous attacher justement aux sensations plaisantes, aux sensations agréables, c'est-à-dire au bonheur, au bien-être que l'on éprouve ici et là. En d'autres termes, ce qui revient en fait à méditer les inconvénients du cycle de nos existences. Plus on va méditer, imprégner notre esprit, en fait, plus il va être convaincu de ces différents travers, des différentes finalement de la nature même, donc de cet attachement donc vis-à-vis du bien-être ou des plaisirs, et plus naturellement il va notre attachement va aller en diminuant. C'est quelque chose de complètement naturel. Par contre, si l'on ne médite pas ces différents points, on va avoir l'effet inverse qui va être plus on va chercher à assouvir donc notre soif de plaisir, notre soif de bonheur, de bien-être, plus nous allons continuer à nous y accrocher, à nous y cramponner, et en fait il sera impossible d'assouvir donc on ne sera jamais suffisamment rassasié en quelque sorte de plaisir, de bien-être, de la même façon que notre soif n'est jamais étanchée par le fait de boire de l'eau salée. Plus on en consomme et plus effectivement la sensation de soif est cuisante. Donc plus effectivement on continue à nous cramponner, à nous attacher, en fait, à nous accrocher aux différentes expériences de plaisir, et moins finalement elles sont en capacité donc de nous satisfaire. Et plus notre attachement, bien sûr, va croissant, va grandissant, se renforce. 다 된대레스 봐. 다 된대 인상 당가랑도 니야네 양도 니 삼당지 양만 조디거네 봐. 파도 조디 거라네 다 잘라 담는 통과했어. 민을 담는 통과했어. 당가도 녀바 치시 디네 사고 왔어. 로데디거네 셈난 통자 데라 차신체 셈는 담는 테 디고도 삼 셈난테 안되는 담는 태용 거랬어. 대인들거네 야만 조디거네 삼당지 진도 자신진의 처음에 삼 양의 양도 셈기도 붙이기나 아니 자신집이 이미 됐어 다버리스 텐도 말이야 기부치오로 왔어 셈이 연구로 왔어 셈마이 망아도 부수도 붙이게 됐어 와 대세인 단념진도나 야고야 됐어 En fait, c'est ce facteur qu'est l'attachement, il nous faut savoir le traquer, on peut dire absolument partout, parce que dès lors que l'on est en interaction avec le monde extérieur, finalement, on est constamment soumis donc à la multitude d'objets sensoriels qu'il propose. Et donc notre esprit n'a de cesse ici de percevoir ceci ou cela qui est plaisant, qui est agréable, etc. Et cela immédiatement donc va stimuler en quelque sorte ce désir donc d'avoir cette chose-là, d'être au contact de celle-ci, etc. Et cela continuellement. Donc lorsque l'on traque ainsi l'attachement, il faut savoir néanmoins user d'une certaine habileté, en ce sens que si l'on cherche à couper court à cet attachement continuellement, donc en cessant finalement
Pardon. Le risque, quelque part, est de devenir trop tendu, tellement on est constamment sur le qui-vive, de peur de nous attacher à la moindre chose. Essayer constamment de traquer la moindre, finalement, le moindre contact avec n'importe quel objet sensoriel, le moindre objet sensoriel, et la peur immédiatement de nous attacher ou essayer de contrecarrer l'attachement continuellement, c'est quelque chose qui va crisper l'esprit, qui va le tendre, lui donner trop de tension. Donc il faut savoir de temps en temps jouir de ses plaisirs, quitte à s'y attacher un petit peu, parce que ça fait partie de nos tendances, notre terme. De loi. J'ai l'impression discrètement de me contredire. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas vous attacher, mais quand même là, vous avez une certaine licence. Donc... genki sun yete de tamason yene. Des가 검시가 왕게 쇼르고 와. 안디마나 샘플스 도 보자기로 와. 고향 보세요. 네. 당스. Comprenez donc bien sûr le contexte. En fait, c'est tellement dans notre nature de nous attacher sans même nous en rendre compte que nous traquer en continu, essayer de contrecarrer cela est d'abord dans un premier temps impossible et engendrerait une tension telle finalement que cela se retournerait contre nous. Donc d'où cette attitude finalement plus modérée, enfin on peut dire, ou plus habile finalement, que de volontairement donc continuer à méditer les travers, les inconvénients donc de facteurs tels que l'attachement, de chercher à les réduire, tout en se donnant en fait une certaine flexibilité, on pourrait dire, dans une certaine proportion pendant un certain temps, néanmoins d'accepter, en tout cas, de prendre plaisir à certaines choses, quitte à nous y attacher encore. 다 가인님은 니마르레 뉴로 다야 탑시 당고 거래스. 근데 인디가네 쇼경아부 거란 쇼경아부 소소 검자인디 거란 다 햄바드 당제. 네 다리 링링이 가즈 가투두가 섬지 햄바 쇼좀 당제로. 누구이나 누군다 말레스나 간데치도 망아차도 융아차도 망아차도는 소소소 가지다. 융아차도는 안드네 다리 포잡샤스. 야고 종샤스. 산이 딜레이 뇽을 당기야 섬지 삼당지 두개이나 레레레레레치네 강레레진 뇽 루투그레서 아니 야고용 그랬어 아디 제고레스. En fait, essayons d'avancer petit à petit, donc jour après jour, et de faire de notre mieux finalement chaque jour, donc un peu mieux chaque jour, ici en d'autres termes, en ce sens que dès le matin, donc on va anticiper sur notre journée, et dès le matin, donc dès qu'on se lève, se dire durant toute cette journée, je vais faire du mieux que je peux pour contrecarrer, donc pour prendre conscience d'abord de ce facteur qui est l'attachement, et de le contrecarrer. Donc dès lors que je perçois donc qu'il puisse se manifester. Et ensuite, donc le soir, je parlais d'examiner dans quelle mesure nous y sommes parvenus. Lorsque tel n'est pas le cas, de chercher donc à purifier cela et de se ressaisir, donc de se reprendre, de renforcer sa vigilance, son attention. Lorsqu'au contraire, nous voyons que nous en sommes plutôt bien sortis, au contraire, donc de savoir nous en réjouir et de nous encourager pour faire de même, et donc oui, faire de même, donc continuer à aller dans cette direction le lendemain. Lorsqu'il s'agit donc de contrecarrer un tel facteur qu'est l'attachement, la prise en compte donc de notre impermanence, de notre mort est un facteur essentiel. Donc méditer notre mort, notre impermanence est un précieux allié ici. Et donc c'est en vertu de cela finalement d'une approche donc ainsi qui est mesurée et qui est renforcée donc par notamment cette méditation sur la mort, notamment sur notre impermanence, qu'effectivement on parvient donc à développer
une profonde lassitude, donc à être complètement désabusé, et pas simplement désabusé de façon réactionnelle, pourrait-on dire, complètement désabusé donc vis-à-vis de la nature, en d'autres termes, des plaisirs ou des expériences de bonheur, de bien-être que l'on peut faire. Et là, effectivement, on peut alors goûter pleinement à la solitude, ça prend tout son sens. Ensuite, donc, que se passe-t-il donc dans cette solitude? Ce que décrit Shantideva ensuite, il nous dit dans des forêts paisibles, exemptes de disputes et de perturbations. Donc, sous-entendu, je savourais cette solitude. C'est la fin de la strophe 85, en fait. C'est plutôt une virgule après solitude. Et je savourais la solitude dans des forêts paisibles, exemptes de disputes et de perturbations. Donc, avec un point. Et ensuite, là, je vais vous le lire une première fois, on verra après. Là, sur des rochers vastes, comme des terrasses de palais, dans la fraîcheur de santal du clair de lune, les êtres fortunés, qu'en silence une douce brise évente, marchent en pensant au bien des êtres. Je le relis une fois, c'est pas... Voilà. Là, sur des rochers vastes, comme des terrasses de palais, dans la fraîcheur de santal du clair de lune, les êtres fortunés, qu'en silence une douce brise évente, marchent en pensant au bien des êtres. 무슨 통하면은 챙기 말아봐. 전야명이 차르고 그래서 대인상다 웬바 뉴몬기 말이에요. 좋아. 아니 뉴몬다 된도 동바 차르고 그래. 아니 된대기 시사게 아니 나 선한다 신나로 신나스나다 다트나이냐 잡고스나다 전다에는 강바 스나다 된대지기 나로라 그러 네 웬바지라 민 통서시라 명이 된대지라 대고래스로 디대단다보디 네간덴사 가와다 덴바스 되게 전주심 제약이 가와다 덴바스는다 말은 고음제약이 가와다 덴바로 네 다외다 젠덴 시바스를 되거네 콘탁텔데니나 그랬지 전주기셈 간데디나 전주심 고음약이 가와다 덴바스 디키기도 디캉캉 좋아 ngomjaye kawada demba anda dawe da zenden sala digone dawe da zenden dawe sisijenro sisijenre zendengi da chidisine da chubadi sisijenre sen lagoro dinaji silbu yawanta sen puzo go mewa sigor ro sibu yongaya ro da dendesin da an saja ni kuyambo 통제심보 로 된대기 다 놀랍다고 된대기 강바 된대지 나라 잡부 된대지 나라 대고래서 가지네 냠 가와지네 대고래서 맞아요 봐. Donc ici sont, on pourrait dire, caractériser un petit peu les différents aspects d'une telle solitude. En fait, un tel retrait, que permet-il? Fondamentalement, il consiste en un retrait finalement vis-à-vis des objets, et en l'occurrence des objets d'attachement notamment, ou de tout objet qui engendre habituellement des perturbations. Dès lors que l'esprit, la conscience n'entre pas en contact avec ces objets, elle a une source de moins finalement de confrontation en quelque sorte, donc d'interaction avec eux, de sorte que à défaut de se souvenir de ces objets, auquel cas il y aura à faire ici un objet mental, mais à défaut de cela il n'y a pas de rencontre immédiate avec les objets sensoriels, et donc les émotions perturbatrices ne peuvent pas s'élever donc en dépendance donc de ces objets sensoriels qui sont inexistants, donc de fait. Donc à moins ici et là de se souvenir
souvenirs, donc, et ces souvenirs vont aller en s'estompant également jour après jour. Le retrait donc, permet justement de préserver finalement l'esprit, la conscience donc, de l'interaction avec ces différents objets sensoriels enfin mentaux, mais qui favorisent l'émergence des émotions perturbatrices. D'où ces forêts paisibles, donc ils sont exemptes donc, de disputes parce qu'il n'y a pas d'interaction immédiate avec des êtres, et donc de perturbations parce que celles-ci ne rencontrent pas leur cause, n'ont pas leur cause, à savoir la rencontre de la conscience avec ces objets. Cette solitude donc, pourra être trouvée ou goûtée dans des forêts, par exemple, pourra être goûtée, ça pourrait être pourquoi pas dans des grottes ou dans des cabanes qui pourraient être abandonnées éventuellement. Ici, il est fait allusion donc, aux êtres fortunés. Ces êtres fortunés donc, sont ici les êtres qui ont développé l'esprit d'éveil, qui s'attachent en fait à le maintenir, à le faire croître. Et lorsqu'il est dit que il se trouve dans la fraîcheur de Santal du clair de lune. C'est bien cette notion de fraîcheur que symbolise la lune, en principe, le clair de lune, la lumière de la lune, est classiquement utilisée justement pour calmer en fait la rudesse de la canicule, de la chaleur de la journée. Et le Santal a également donc ce côté parfumé, ce parfum léger, cette fragrance légère du Santal a également ce symbole, donc, ou porte cette symbolique de fraîcheur également. Et donc la fraîcheur de Santal du clair de lune augure ici de la légèreté de l'esprit, en fait. Donc contribue, en tout cas, concourt à rendre l'esprit du pratiquant plus léger. Ce pratiquant qui se trouve sur des rochers vastes, donc comme des terrasses de palais, ce qui montre ici que l'espace est extrêmement dégagé et très vaste, très ouvert, et ce qui augure ici de l'ouverture donc de l'esprit. 내가 정해 미팅배 다치게 매봐. 최소다 미팅배. 미팅 맞추는 다치게 매봐. 그러와. 아니 다시 매지 시외에 나왔어. 근데 다 시와 슬러다 매봐도 시와 찍바라 받는다. 시외 나로라. 아니 샘데 가리 신뱅이 샘 전주 샘데 삼제. 기부 전에 잡아줘 우리 슬러와. Et ces êtres fortunés donc, qui en silence donc marchent, etc. Et ce silence ici, c'est justement l'absence, c'est l'apaisement de tout bruit, et notamment l'apaisement de tout bruit de discorde, de désaccord, de divergence, de querelle, etc. Donc dans ce profond silence, finalement, dans ce profond apaisement, on pourrait dire, du bruit, finalement, que ces êtres fortunés évoluent, donc viennent. Et également, donc indépendamment, donc en ce qui concerne le silence, également un lieu qui est lui-même silencieux, donc par exemple dans lequel il n'y a pas de torrent, de cascade ou autre, par exemple, qui occasionnerait qui sera assez bruyante. Et donc de tels êtres marchent en pensant au bien d'autrui, c'est-à-dire donc la seule pensée finalement qui les anime, c'est une pensée altruiste. Ensuite, il est dit, à la strophe 87, dans une maison délaissée, au pied d'un arbre ou dans une grotte, il séjourne aussi longtemps qu'il le souhaite, et ayant abandonné la souffrance d'avoir et de protéger, ils vivent détendus et sans souci, je pense. On va voir. 전주 쌤 맞아 봐도 내기 삼 편바지 당지 되되 된대지 간데 아니 내고 그래서
대야디아니 용수 짐바스라 된다 베데자라 망보다 된데시요나 된수 다보자고라 된수 다보자고 하다 송고야 된데 매봐 라 된데기 동네 상무 바방게 그런데 좀 초시신데 거야 송고로 아니 때봐 매봐 바양보 구양보 진이 뭐 가신 조심하네 동네 제셔야 되는 많이 봐봐 소소라 전부 왕이 당샤와 잡을 때는 많이 봐 상황상 샤바 잡을 많이 봐 저 구양보 진이 Sur ce, c'est bon. Allez, ne non même pas. Non, ça vaut bien d'avoir ça me jamais pas. Donc, le lieu dans lequel ils peuvent décider donc de séjourner un moment, donc peut être soit une maison donc délabrée, soit ou abandonnée, soit donc dans une forêt au pied d'un arbre, soit dans une grotte ou autre. Et quand il est dit ils séjournent aussi longtemps qu'ils y séjournent aussi longtemps qu'ils le souhaitent, c'est par exemple le temps par exemple qu'il leur faut pour développer l'esprit d'éveil ou pour le renforcer, par exemple le maintenir et le renforcer s'ils l'ont engendré. Ayant abandonné la souffrance d'avoir et de protéger, c'est justement dans la mesure où ils n'ont que très peu de besoins, finalement, très peu de désirs, très peu de besoins, et sont complètement satisfaits de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas justement à souffrir les affres donc de devoir thésauriser en fait des biens, les préserver ensuite, donc les mettre à l'abri, etc. Donc ils sont débarrassés également de ces différentes formes de préoccupations, de souffrance, et par là même, donc dans ces conditions-là, ils peuvent vivre complètement détendus, sans la moindre pression finalement, sans ce terme, sans souci, sans ressentir en fait la moindre contrainte, voilà, la moindre contrainte, la moindre pression. La strophe La strophe suivante, nous montre les bienfaits, les avantages donc, du contentement, de la satisfaction, en nous disant ceux qui savourent la liberté et le détachement sans lien avec qui que ce soit, c'est-à-dire lié à personne, en d'autres termes, jouissent d'un bonheur et d'un contentement rarement obtenus même par les puissants. 매바지 아니 소소치 버리더레스 안된줄라 셈나로는 차시 매바지 와 아니 강다양네 제매바 슬르다 미시엔의 저메인자 와 저메인자 아니 초시 저매바지 저매바 정도면서 초시치스 대중 초시치스 잘라다데 망고티니 대와 마인바 소소를 딕치니 대중 초시치스 된대기 대화줘야 돼 아니 왕부에서는 미 잡으던데라야 된대기 대화도 기부던데 자원인이 니에요 말에 니에갈래 가버려요 순송말에 서로 Ceux qui savourent la liberté et le détachement, donc en d'autres termes, lorsque l'on est ainsi donc retiré, que l'on vit seul, on est de fait, on n'a plus autour de soi en fait cet entourage de proches, d'amis, finalement auxquels on est extrêmement lié et qui, d'une manière ou d'une autre, conditionne en fait nos agissements ici et là et fait que l'on manque de cette liberté. Lorsque l'on est lié à personne, donc on n'éprouve pas le moindre attachement pour quiconque, on peut jouir alors d'une très grande liberté. Et de tels êtres, comme on vient de le dire également précédemment, éprouvent très peu de besoins, très peu de désirs, et sont très rapidement, très facilement satisfaits, contents de ce qu'ils ont. Une telle capacité de jouir du bonheur, de ces bonheurs simples donc qu'ils éprouvent, et de ce contentement, est finalement une capacité rarement obtenue, donc il est dit même par les puissants, c'est-à-dire par les souverains, les hauts dirigeants, etc., les personnes influentes, etc.
대중 조시 세야디 다 검장을 다 아장장 마산들에 개주무시라래 서로 대중 조시 세야디요나 아니 가도 있는 득되는 거지 봐 용그랬어 메나 유연아 대중 조시 세야디요나 가도 있는 득되는 거지 세나 봐 민디바 매되는 거지 언제든지 용그랬어 대나 아니 셈나로 강행시라요 말이스 수줍시라요 말이스 라나 라마라나 마라산 셈딜립기레스 와 존나 야고래 마존나 디기도 마 디데샤선 셈딜레용 그레스 딩야바도 쳐보래 대중 조세 용하라 대진치야 되게 님이성 그레스 와 대진치는 님이요 나 자신시는 님이요 봐 삼단에 되나시 더바 전부시나 더바 강야매와 야 직권은 이 이제는 좀 미제고랑 요구지는 되고야 와 어디 삼단계나 아니 대중 조시에 관리 내용 그랬어. 뒤에는 마당도 편도 그랬어. 미즈기 봐요. Si effectivement cette capacité d'avoir peu de besoins en fait et peu de désirs et de se sentir pleinement satisfait, content de ce que l'on a est indispensable à un méditant, elle nous est pourtant d'ores et déjà fort utile. En ce sens que qu'est-ce que c'est une telle capacité? C'est le fait de sentir que ça va, que nous sommes tout à fait satisfaits, tout à fait contents finalement de ce que nous avons. Et pensons ce genre de choses, c'est-à-dire si effectivement je peux obtenir cette chose-là, bah, c'est bien. Si je peux pas l'obtenir, c'est bien aussi, et ça va pas changer quelque chose de fondamental. C'est-à-dire c'est vraiment ressentir en fait que nous sommes complètement à l'aise en fait et n'avons pas absolument besoin de quelque chose d'autre. Pour arriver donc à développer donc une telle capacité de contentement et éprouver ainsi donc peu de désir, peu de ressentir que l'on a peu de besoins, il importe justement de considérer encore une fois les inconvénients, les travers du fait justement d'être perclus, on pourrait dire, de désirs et de besoins, et nous rendre compte que plus ceux-ci sont importants, moins on est dans la capacité encore une fois de les assouvir, et on devient très rapidement l'esclave de nos désirs, ne faisant que agir donc jour après jour, donc simplement pour essayer en vain donc de les assouvir. On comprend par là même que le fait de nous efforcer de réduire nos besoins, de réduire nos désirs et de nous en satisfaire pleinement est une excellente manière pour se sentir plus heureux, avoir une existence plus heureuse. 마주나 셈 나로네 아 뱃사서 당연 셈 돼야 되면 차게 됐어. 디펜더요. 그래서 Et finalement à adopter ce type d'attitude ou de regard dans ce que nous convoitons. Par exemple, on peut effectivement aspirer à ce que se produise ou à obtenir par exemple telle ou telle chose. En soi, il n'y a pas rien de problématique là-dedans. Par contre, faisons-le, on peut dire là aussi avec une certaine mesure, une certaine pondération, en ce sens que si l'on obtient cette chose-là, bah, c'est parfait. Mais si on ne l'obtient pas, c'est pas pour autant une affaire d'État. Alors que souvent, lorsque nous voulons quelque chose, nous le voulons très fortement. Nous sommes extrêmement investis quelque part, impliqués finalement dans ce vouloir. Et si nous l'avons, donc nous sommes comblés d'aise. Mais si nous ne l'avons pas, rapidement, ça devient quelque chose de dramatique. Adoptons une attitude beaucoup plus pondérée ici, et nous sentirons mieux. 근데 단 내외 받는 다 전주 있음 공부래 선송 거래 서봐 삼랑 야 텔라 소베 남바이 왼배인데 삼천에 와 남도니와 시와다 전주 셈는 공부를 차 선송 말했어 신이 공연 견저 주셈 봤어 전주 셈네 신이 sabje 니야도 신이 고면데 sabje 신이 지다 공부스로와 신이 고면데다 전주 셈 고면된다 신이 고면다 되래 그래서는 되게
Juste pour vous resituer dans le chapitre et dans le plan, en fait, on arrive maintenant à la troisième grande section de ce chapitre, qui est comment cultiver le calme mental. La première, c'était les instructions concernant la méditation. La deuxième, qui a occupé le plus clair du chapitre, consistait à abandonner les facteurs contraires au calme mental. Et maintenant, c'est comment le cultiver, ce calme mental, et à travers lui, finalement, ensuite, comment développer l'esprit d'éveil. Donc, lorsqu'on regarde comment donc cultiver, en tout cas ce que nous dit Shantideva à ce propos ici, il nous amène dans un premier temps sur la manière de méditer l'égalisation de soi avec autrui. Et dans un premier temps, la strophe 89, il nous dit « Ayant contemplé les avantages de la solitude sous ces aspects-ci, donc les aspects précédents, d'autres termes, sous ces aspects-ci et d'autres encore, je pacifierai pleinement mes pensées discursives et cultiverai l'esprit d'éveil. » 로종 가래 된디만 말이야. 라는 섭진나 로를 송여 봐. 어디 네 시럽이야 권에 권도 패도 그랬으네. 디 송여래서. 어디 송반는시 딘데기 연대 삼단제. 디페서나 봐. 디페서나 다 소소 응원에 된다. 너들 터도지다 뒤주고 봐. 저게 산지주 거반 두야게 된다데 뒤로 봐. 뒤에서 전주시 셈 제네 셈 시럽 권은 권도야 폐지 안 산지기 살도나 랑트는 잠만 봐. 심지신기 되면 막 못타요. 지도야 지금 거래. 된데 삼단지 평균 된데 전제 와 삼네 아니 남도니와 시와당 저 전주 셈는 공부샤 전 손발에스다데 남도 봐 시와지네. 다 전주 셈 제주도 검제 신내 검 무슨 송용 거래 서로가 Ici sont décrits finalement, on vient de décrire donc les bienfaits de l'isolement, donc les bienfaits de la solitude. Parmi ces bienfaits, on vient de dire effectivement que le retrait permet justement la non-confrontation immédiate avec les objets sensoriels, par exemple, qui favorise l'émergence des perturbations. Et cette solitude donc, qui par définition limite les interactions que l'on a avec les êtres également, donc laisse énormément d'espace, énormément de temps pour pouvoir s'adonner aux différentes pratiques et développer par là même donc les qualités. Dans Torme Sampo, dans les 37 pratiques, par exemple, des bodhisattvas évoquent donc ainsi nombre des bienfaits donc de la solitude, de sorte à pouvoir développer ces aptitudes, ces différentes qualités. Mais ces différentes qualités se développeront d'autant plus volontiers et pourront être menées à leur terme, donc des qualités telles que la sagesse et autres, d'autant plus volontiers que l'esprit sera apaisé. C'est-à-dire que l'on aura pacifié en fait les pensées donc, qui le traversent habituellement, donc les pensées discursives, et ce faisant, donc l'esprit pourra être beaucoup plus facilement dirigé, manié en quelque sorte, de sorte à œuvrer donc pour à la fois son propre bienfait et celui d'autrui. Et fort ensuite donc d'un esprit ainsi donc pacifié, donc l'on peut méditer alors l'esprit d'éveil et la manière donc que suggère de nous y prendre Shantideva est dans un premier temps de chercher à nous égaliser avec autrui. Il nous dit à la strophe 90, je m'efforcerai tout d'abord de méditer l'égalisation de moi, de soi, ou de moi, peu importe, et d'autrui. Puisque nous connaissons tous joie et maux, je veillerai sur tous comme je veille sur moi.
는 진대명아 등고는 공지 니래 거래 서와 다 다신년제 이거는 공지지 공 가서래 전주 쌤 보면 덮쳐 인신 son 거래 서와 Comme vous le savez, il existe, classiquement sont décrites deux méthodes pour engendrer l'esprit d'éveil. La méthode des 7 instructions, donc de cause et effet, et la méthode qui consiste à s'égaliser et à s'échanger avec autrui. Cette deuxième méthode étant considérée comme plus puissante, en fait. 진진기 로디 파 신제바선 로로 파 줄지 로 줄지 랑 제바선 원난신 신제바선제 랑레 사과 신제바선야 계절에 서로 어디 다 기단 준대명아 되는 거는 전주 심장아디 신제바선 로디 요르마도 랑레 신제바 사과 제약이 삼로디 된대기 쇼좀 부장아디 요 말에 서로 준대명아 등간에 장야들라 신제버스는 로요레스 랑 장고레스 랑레 신 사과스 베드 부자죠 랑이 고살을 신샤죠 원디 아니 로장단디 됐다 Qu'est-ce qui explique en fait la plus grande puissance de cette deuxième méthode par rapport à la première? C'est justement cette capacité de nous échanger avec autrui. On parle de nous égaliser dans un premier temps, puis de nous échanger avec autrui. Qu'est-ce que ça veut dire nous échanger, nous permuter, nous intervertir comme vous voulez? Nous échanger avec autrui, c'est inverser en fait le regard que l'on se porte à soi-même et que l'on porte sur autrui habituellement. Et soudainement, c'est-à-dire considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes, ce que nous faisons habituellement vis-à-vis des autres. Considérer les autres comme plus importants que nous, c'est ce qui va donner la force en fait à cette approche. Parce que dans la méthode donc des 7 instructions de cause et effet, certes l'autre va être considéré comme important, il va avoir de la valeur, on va le chérir, mais jamais au point de le chérir davantage que nous-mêmes en fait. Alors, en tout cas, c'est pas ce que suggère en elle-même la méthode. 남세 준대네 삼로 단계이나 말한도 미 참아 미 뭐직바래 그러와 미 뭐직바 삼다야 아니 대화들라 동에 미대바 직바임바 랑슈도 삼단계이나 펜도 용거래서와 디 삼단계이나 아니 델라테니 대화들 동에 미대바래 마다 직바 직장래 마 대화들 동에 되면도 말 직수부터 되면도 비계양 직수부터 되고 말해. 아 디난신 다 삼도 단계는 시행을 직수부 마야 돼 용도로 랑슈 비게 되고 말해. 야부요 말해 삼 단계나 랑야 라야부 마와는 시 비게래 야부요 말해. 네고래 삼도 단계나 아니 랑슈게 아니 충도래 서로 내지야 충도래 텐데인데도 진에 말아도 미인바 지고 삼도다요. 다 장처를 당자니 심진 참망 봐. 단계나 된주도 제가 참말로 지고래스. 그런도 구조 땅에 요새 참말로 지 구조 위에 파서 로딩에 사야체는 로딩에 참말로 대화도 동에 믿어봐. 체는 누구래. 대화 사야기 저거 또배 동에 있는다. 디체 누구래. 뒤에 콜로 동에 요래. 콜로 내봐지나. 콜로 동에 요래. 뒤에다 지고래. 맞아 지고 지자래. 선삼 당지로나 선지신 참말로 봐. 로장지도 해 드리래요. 서로 근데 용야라 아니 신 참마 다 난지 전주 있으면 장단한 시진이 삼단에 신 참마랑 거진 천한 천년 네 중나 중년 누나 두년 야나 야년 보라 하고서 냠바 냠벨로 장하죠. 거진 지고요. 거진 천한 천년 신부인은 신부인 뭐 지봐 하고서 먼저 얘랑 용 거라. 얘랑 따고 와. 얘랑 따고 와야 돼. 거진 친구 연배 좀 된다고 와. 누가 따고 와야 돼? 마가와 지고 와야 돼. 말은 너가 집에 좀 된다고 와. 언디니디. 거진 친구 있는 체념을 너가 전에 체념을 지바래. 세딜라 세디지 오마도 신체와면 된데선 삼당지 단 레시시라자 뭐지. 디디나 요래 서와 말한도 전주 있음. 라브림나로 요래. 된도 삼도 단도기나
팽그래 서와 덴데진 삼는 돈은 지바 차서나 다다 신 냠바 대화도 동의미도 봐 지바인 봐 대화도 동의미도 봐 지바인다 다 대화 조야디 간스 두부래 동의 세야디 간스 세고래 나도 세야 탑시디 알아 두다면도 알아 메인자 다 전주심 산지랑도 뒤인자 마 산지고 된주기 된다라 산지고 도구도 무슨 삼당지로 해야 돼 전주심 제바 선 세월에 서와 Kan het teratene kan het dewa kan het ook hier kan het doen kan het me pas ook hier eni 디 삼당 ja 동의 세당 간데 세고도 no 대화 두당 간데 두고도 띵알은 누가 너더면도 nuba 누가 매봐 누가 솔레요래 산젤요래 뒤인자 산지고 도구도 무슨 삼당에 들이더래 서와 선제야 돼 들이더래 La première étape donc consiste à nous égaliser avec autrui. Finalement c'est un point sur lequel on peut tirer les plus grands bienfaits finalement à réfléchir sur une base quotidienne. Prendre en considération que d'ores et déjà en tant qu'être humain, nous sommes tous absolument semblables, égaux les uns les autres, égaux du point de vue de notre aspiration au bien-être et notre désir d'éviter toute forme d'inconfort ou de souffrance. Pensez que chaque être est de ce point de vue-là absolument identique à moi, de la même façon que je ne souhaite pas éprouver la moindre forme de souffrance ou connaître la moindre difficulté ou entendre le moindre mot blessant et voir comment il me met dans une situation inconfortable ou comment je me sens mal à l'aise lorsque je l'entends. Plus on va pouvoir entendre cela ou le comprendre, le toucher, et plus naturellement donc notre esprit en sera protégé. C'est-à-dire plus cette compréhension nous amènera à être attentif à ne pas blesser l'autre, donc par les propos que nous pouvons tenir par exemple, ou à infliger telle ou telle souffrance que l'on reconnaît pour soi-même donc comme difficile insupportable ou difficile à tolérer. Donc la première démarche en quelque sorte consiste à cela. Ensuite il convient d'étendre cela progressivement à tous les êtres donc humains dans un premier temps, et de voir finalement que cela progressivement va embrasser l'ensemble des êtres, y compris donc les animaux, donc pour moi c'est des espèces que nous pouvons voir, et de comprendre que leur réaction justement signe bien comme nous, le fait qu'ils souhaitent se mettre à l'abri de la souffrance, éviter la souffrance, et au contraire éprouver du bonheur, du bien-être. Lorsque nous nous approchons, par exemple, pourquoi ils s'enfuient dans une autre direction, c'est par crainte, par peur, et donc pour éviter donc un inconfort, une souffrance. Lorsque ils sont trouvés de quoi manger et qu'ils sont, on pourrait dire, posés, tranquilles, ils savourent tout simplement ce moment de bien-être, finalement, d'être rassasiés. Et par là même, donc, on peut déduire effectivement que leur aspiration essentielle donc, est absolument semblable à la nôtre. Pour ce qui est de la partialité qui est la nôtre habituellement et qui viendrait, on pourrait dire, entacher le tableau ici, il importe de voir finalement que tous les êtres que l'on justifie comme nos proches ou amis, etc., parce qu'on leur doit beaucoup, parce qu'ils ont eu énormément de bonté ou de bienveillance à notre égard, c'est de voir finalement que ça c'est vrai sur un espace-temps extrêmement limité. Au-delà de cette période, au-delà de cette existence, les relations avec ces êtres ont été autrement différentes, et que s'il y a bonté et bienveillance, elles viennent de chacun des êtres à un moment ou à un autre, donc, et que s'il y a au contraire tort ou nuisance qui nous est occasionné par rapport, en dépendance de certains autres êtres, là encore cela est valable sur une certaine période de temps, ça s'inscrit dans un laps de temps particulier, mais que de la même façon tous les êtres de la même manière à un moment ou à un autre nous ont d'une façon tout aussi analogue causé du tort, nuit, importuné. Donc tout cela, ces réflexions pour chercher à réduire donc la partialité que l'on peut éprouver, développer donc une attitude beaucoup plus neutre, donc dans un premier temps à l'endroit de chacun.
On comprend donc ainsi la similitude qu'il y a entre nous-mêmes et autrui. Et à la suite de cela, réfléchissons donc, puisque nous sommes si semblables les uns aux autres, et puisque nous aspirons à la même chose, comment justement produire, engendrer ce bonheur, ce bien-être auquel j'aspire et nous aspirons, comment produire, éliminer au contraire donc cette souffrance donc, que nous redoutons, dont nous souhaitons nous prémunir. Il importe de réaliser alors que nous ne sommes pas en capacité de faire cela, nous n'avons pas le potentiel, enfin la possibilité, en tout cas pour le moment, l'aptitude de faire cela. Et quel est l'état finalement qui nous permettrait de parvenir à cela? C'est l'état de Bouddha. Donc c'est ce désir donc, de parvenir à la bouddhéité pour avoir cette capacité de réaliser cela signe en fait le développement de l'esprit d'éveil. 대대 동의 냠배나 탐제 다시 숨어차서 대화 되봐. 봐. 대화 되봐나. 동의 믿어봐. 동의 세더봐. 대 냠바레스. 다 냠바레데 얘네야. 아니 신남 된대기 대화 줍시고 말이. 대외 주두시고 말이. 대화 주고 삼내야. 대외 주두단 너니 어디고 그래. 다 동의 세고 삼내야. 동의 줄을 따다 주니. 로디고래 로와 근데 인디가네 다 녜게 단다 때식 신기도 대인다다 심진 신기 된다라 아니 녜게다 동네 세버 책임 있으네 심진 다나 신 송바 책임 있으네 송거래 서와 La réflexion, on va l'amener ainsi que même si nous souhaitons tous donc être heureux et souhaitons éliminer la souffrance, il n'empêche que pour l'heure, la majeure partie des autres êtres est dans l'incapacité de savoir comment s'y prendre finalement pour obtenir ce bonheur, dans l'incapacité de savoir comment s'y prendre parce que justement se méprenant quant aux causes du bonheur, quant aux causes du bien-être, et pareillement dans l'incapacité de se soustraire à ces souffrances parce que justement méconnaissant en méconnaissant ces rouages, c'est-à-dire méconnaissant les causes justement qu'il convient d'éliminer. Or, actuellement, j'ai ce privilège-là, finalement, d'avoir cette compréhension, et à ce titre-là, il m'incombe, finalement, de les conduire à cela, de leur procurer cela. Et c'est un petit peu ça, cet engagement que nous invite l'offrande au maître spirituel, puisqu'elle nous dit, puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. J'implore votre grâce afin de joyeusement rendre les autres heureux. On s'arrête là. On fait une pause. Oh, pause, pardon. Sashi Puki Jushing Metak Tram Riram Ling Shini Degen Pad Sangi Shing to Mikte Uwaye Doken Nam Takshin La Chupa Shungidam Guru Ratna Mandala Kam Niryata